au nom de la force forte de toute force qui repose en silence. Iman, 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 Atum Rapta, Atum Rapta. Kiming He Kelem Keteh. Par les principes du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Osira Satahor. Par nos ancêtres primordiaux. À toutes les mannes ancestrales fertiles et viriles, des lignées maternelles et paternelles jusqu'à la source. Mon âme salue vos âmes. Hotepu, Mbote, Akwaba. Recevez le salut de mon âme vers vos âmes. Que la paix soit, que l'amour soit, que l'abondance soit, que la santé soit, que la prospérité soit. Que la lumière, l'amour et la puissance soient, que l'intelligence, la sagesse et la science soient. Père Ptakeu, Père Atumra, à tous les grands êtres qui ont illuminé cette planète, à tous les grands prêtres, les Humtara, à tous les Naaba, à tous les Nganga, voilà, à tous les Bokono Dagbo Akbalo, les Hunogan, les Togbeo, à Golma. Je vous salue. Mon âme vous salue. Mon âme salue vos âmes. C'est avec un grand plaisir que nous prenons la parole en ce dimanche sacré du 21 juillet 2024 selon le calendrier gréco-romain, alors que nous venons de fêter notre an, hein? Le 6661e, je crois, en kémite. Ok, voilà. Les Romains nous disent que nous sommes en 2000 et quelques, alors que selon le calendrier ancien de l'Égypte antique, qui n'est pas le calendrier primordial, mais le calendrier quand même le plus ancien de l'humanité, on pourrait être exactement, je l'ai publié, mais j'ai un peu oublié puisque ce n'est pas le plus important. On est à l'an 6261. Voilà. Depuis avant-hier, c'est-à-dire vendredi passé. Alors, donc nous le profitons de cela pour souhaiter une nouvelle année à tous les Kémites de la vallée du Nil, les descendants de la vallée du Nil, parce que selon le système scientifique de la vallée du Nil, il y a l'année qui correspond à la crue du Nil, qui se passe justement autour de ces périodes-là, autour de 18, 20, 21 juillet. Mais il y a aussi l'an sidéral qui est en relation avec la planète Cyrus. Maintenant, il y a aussi l'an solaire qui peut se fêter soit au solstice, à l'équinoxe du printemps ou comme nous le faisons au solstice d'hiver. Voilà. Il faut bien comprendre comment ça se passe. Nous avons choisi le solstice d'hiver pour ne pas être très loin de ce qui se fait actuellement, pour ne pas créer trop de confusion. Et ensuite aussi parce que c'est une date qui correspond au cycle solaire réel et zodiacal, donc scientifique. Voilà. C'est très important. Les anciens ne choisissaient pas les années au hasard, ils ne choisissaient pas les calendriers au hasard. Nous avions le calendrier le plus scientifique de l'humanité et jusqu'alors c'est le calendrier le plus scientifique parce qu'il correspond à la réalité de l'univers ou du cosmos observable. Comme d'habitude, nous allons passer nos informations et ensuite nous passerons à la méditation. Merci pour les nouvelles personnes qui sont en ligne. OK. Et merci aussi pour les anciennes personnes. Merci aussi pour les revenants qui reviennent, des gens qu'on a perdu de vue depuis un moment. Papa est foué, par exemple. J'espère que tout le monde va bien du côté de Lomé au Togo. Voilà. Donc,
Maman Assa Zola, j'espère que ton cycle se passe à merveille, que ta préparation cyclique est au point, que les guides t'accompagnent dans ce renouvellement sacré, dans ce renouvellement puissant qui correspond à un cycle majeur de la tradition primordiale, que la source unique et les mains ancestrales t'accompagnent. Bienvenue aussi à Maman Amma, du côté, toujours aussi du côté de Paris, hein, Maman Assa. Amma, pardon, Maman Amma, Maman Assa du côté de Paris. Bienvenue à Maman Elisabeth, Maman Kofi, Manza, hein, c'est le nom que moi je reconnais le mieux, Manza, Maman Manza. Que la guérison soit, que la santé soit. Ceux qui ont abrégé leur nom, je reconnais KS, c'est-à-dire l'excellente KS, que la santé soit, que l'énergie soit, c'est-à-dire Koné Solange. Voilà. Papa Kwaku Yashua, Zola à toi. Allez, nous allons rentrer dans les cahiers. Comme d'habitude, nous allons toujours faire une petite présentation de ce que nous faisons, des programmes qui sont en cours. Moi, c'est Abaltum Ngunga, Humtara Naba, Neb Seba de la tradition primordiale, guide et responsable de l'Institut de la science sacrée et Satom, les paroles de la source unique pour l'expansion de la conscience. Nous sommes encore une fois réunis au nom de la source primordiale, au nom des ancêtres primordiaux, au nom des grands initiateurs de l'humanité, les grands initiateurs mahatiques, ceux qui ont maîtrisé le code de l'ordre cosmique et qui ont créé les plus grandes civilisations de l'humanité, les meilleures civilisations du point de vue global, du point de vue de l'harmonie universelle, les civilisations respectueuses de l'ordre des choses. Voilà. Ce n'est pas les civilisations du chaos que nous vivons actuellement. Alors, nous sommes les fiers porteurs de flambeaux, nous sommes les fiers descendants de ces grands êtres et que ces grands êtres vivent en nous, en tout moment et en tout lieu, pour que nous puissions retrouver notre communion avec nous-mêmes, mais aussi avec tout ce qui nous entoure. OK? Alors, l'Institut de la science sacrée et Satom, par ma voix, vous dit encore une fois Akwaba. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Un petit pouce pour m'indiquer que vous voyez mon PowerPoint. Matondo. Bienvenue Papa Esté Tagwande du Burkina Faso. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la pleine lune qui rentre dans le courant zodiacal du Cancer. Nous venons à peine de créer les lions, donc les lions sont encore vivants, l'énergie du lion est encore vivante, et que donc nous sommes dans la transition entre le lion et le Cancer, d'une pleine lune particulière qui chevauche zodiacalement le feu et l'eau, et qui chevauche sur le plan de la science sacrée d'Ifa et de la mathématique sacrée, le nombre 9 d'aujourd'hui, qui est le nombre de l'ermite. Cette capacité à aller à l'intérieur de soi-même pour trouver la flamme cachée. OK? Et naviguer avec discrétion dans la lumière de l'intérieur. Peu importe la noirceur de ce que nous traversons, se connecter à cette lumière intérieure pour qu'elle vibre, vibre et vibre encore. La pleine lune du Cancer nous donne l'opportunité de nous arrimer à cette constellation d'eau, donc qui agit beaucoup sur les émotions,
Et comme je le disais, nous avons encore le bénéfice de la force solaire des lions qui sont en train de quitter. Nous sommes en train de quitter le rayon des lions pour entrer dans le rayon des cancers. Donc, une opportunité double, ok, de cette double connexion sacrée. Donc, ceux qui ont célébré leur lion, nous leur disons Matondo, comme Maman Assa, que ceux qui célèbrent leur lion ou qui ont célébré leur lion. C'est magnifique. Ok. Donc, aujourd'hui, encore une fois, nous allons discuter, nous allons parler des forces en jeu dans la vie par la grâce de l'Institut de la Science Sacrée, et cet homme, et la déesse Akwaba nous salue. Nous ne pouvons rien commencer sans parler de la source unique, de la force forte de toute force, la force qui repose dans le silence absolu, avant de faire émerger d'elle-même le modèle cosmique du Nun, l'océan primordial, ou les vibrations primordiales, ou le fluide primordial que nous avions nommé Nun, Na, nous, dans la tradition nubo-égyptienne. Et encore une fois, avant l'émergence de la lumière primordiale que nous avons appelée Ra à travers l'explosion que nous avons appelée Atum. Tout ceci est pour vous dire que nous sommes une tradition scientifique, mathématique, géométrique, archéologique, médicinale. Nous ne sommes pas une tradition de croyance. La croyance, c'est pour les enfants. On ne croit que en ce que nous ignorons. On ne peut pas croire en ce que nous connaissons. Quand on sait, on sait. Quand on connaît, on connaît. On n'a pas besoin de croire en quelque chose que nous connaissons. Nous n'avons que de croyance, que d'ignorance. Ça veut dire que quelqu'un d'autre nous dit et nous acceptons. C'est ça la croyance. Sans vérifier, sans en avoir nous-mêmes la preuve. Voilà. Tout ce que nous avons conçu depuis la nuit des temps est basé sur une tradition scientifique. Depuis le fin fond du cœur de tous les cycles de l'humanité, connus ou inconnus. Puisque dans l'univers qui nous entoure, il y a un ordre. En observant l'univers, il y a un ordre. Chaque jour, nous voyons le phénomène. Quand on dit jour, même c'est quoi? C'est une alternance de lumière et d'obscurité à cause de la circulation, de la rotation de la Terre. Ok? Et nous disons que le soleil se lève, c'est une erreur puisque ce n'est pas le soleil qui se lève. Le soleil est statique vis-à-vis de nous. C'est nous, c'est la Terre qui tourne autour du soleil et présente tantôt une face, tantôt une autre. Nous avons l'impression que le soleil se lève. Mais voilà, c'est rentré dans le langage commun. D'accord? Mais rien qu'en observant le cycle des jours, on se rend compte qu'il y a un rythme, il y a une mécanique, donc il y a une intelligence qui se passe. Voilà. Sinon, ce n'est pas possible. Quand il y a quelque chose qui est capable de se répéter encore et encore, ça veut dire que derrière, il y a une intelligence. On n'a pas besoin d'y croire, c'est une évidence. Que nous soyons en colère ou pas, les jours et les nuits vont s'alterner. Que nous soyons en colère ou pas, que nous soyons heureux, malheureux, tristes ou pas, l'air circule, c'est une évidence. Que nous le voulions ou pas, le feu enflamme. Que nous ne voulons pas, l'eau est là, présente. Et nous pouvons être en colère contre l'eau, mais nous avons besoin de cette eau pour vivre, en tout cas pour nourrir ce corps, sinon nous ne sommes pas là. Nous avons besoin de ces terres-là. Donc il y a des choses qui sont au-dessus de notre volonté personnelle. Et c'est ce que nous avons appelé dans nos traditions l'entara, les neteru, c'est-à-dire les principes primordiaux de la vie, ou ce qu'on pourrait appeler les divinités primordiales. Ce n'est pas des croyances, ce sont des évidences. Ce sont des forces qui s'imposent à nous. Ce n'est pas des forces que nous pouvons contrôler que par notre volonté. Ce sont des forces qui nous régissent. Voilà, qui régissent notre existence. Notre existence sur le plan visible sont régies par ces forces. C'est ce que nous appelons les divinités primordiales. Elles sont supérieures à toute religion.
elles sont supérieures à toute croyance. On n'a pas besoin d'y croire. Ce sont des faits. C'est factuel. C'est des évidences. Et toute vérité est évidente. On n'a pas besoin de croyance pour cerner la vérité. La vérité est une évidence. Si la vérité ne devient pas évidente, c'est qu'elle n'a pas encore été révélée. Dès qu'elle l'est, elle devient évidente. Okay? Si nous l'ignorons, c'est tout. Mais à partir du moment où nous commençons à la comprendre, à la connaître, donc nous sommes une tradition de la nature, une tradition de l'observation. Donc, une tradition de science. C'est pourquoi nous parlons de sciences sacrées. Voilà. Les sciences qui mettent en relation le visible et l'invisible. Les sciences qui nous permettent de naviguer du visible vers le visible, de l'invisible vers le visible et vice-versa. Par les paroles sacrées de Ptah, Zola à vous. Nous avons créé les symboles de l'Ogdoad, les 8 divinités primordiales de Nun, les symboles de l'Énéade, les 9 forces de la manifestation. Tout ça là, ce sont des forces scientifiques, cosmiques, naturelles, vraies et vérifiables. Ce n'est pas de la croyance. Tout ce qui est là, tout ce qui a été figuré, représenté de manière visuelle, pour les besoins pédagogiques par les anciens, peut être expliqué sur le plan scientifique. C'est très important de le comprendre. C'est pareil pour les principes de l'œil qui voit tout, l'œil d'Horus. C'est pareil pour les principes sacrés d'Ifa, la géomancie sacrée, qui est même le fonctionnement de la Ma'at, c'est-à-dire la transformation de l'énergie depuis la partie la plus subtile vers la partie la plus dense et vice-versa. L'écriture sacrée par excellence, parce que toute écriture n'est pas sacrée. C'est pas qu'on a dit que c'est sacré, que c'est sacré. Une écriture sacrée, une langue sacrée répond à un certain nombre de faits, de lois. Il y a des lois pour dire que ce texte est sacré. Il y a des lois pour dire que cette écriture est sacrée, cette langue est sacrée. C'est pas parce qu'on a dit, quelqu'un a dit que c'est sacré, que c'est sacré. Voilà. Alors, la Ma'at, qui est une force de l'harmonie, qui est le principe qui maintient l'harmonie, a été figurée par nos ancêtres sous forme d'une déesse, pour le figurer, je veux dire. Sinon, sous forme plus supérieure, il faut la voir comme un principe de spirale, une double spirale. Okay, comme une double spirale, la Ma'at. Voilà. La Ma'at est une double spirale qui provoque l'impulsion, l'impulsion et la contraction de la force d'Iman. Et c'est cette force qui maintient l'harmonie et la vie et la perpétuation de la vie dans tout l'univers manifesté et non manifesté. Ce n'est pas non plus une force que vous pouvez contrôler. On ne décrète pas qu'on est ma'atique. Il y a des principes qui permettent de dire que tu es ma'atique ou pas. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas parce que on dit qu'on est kamit, on fait rouptep qu'on est ma'atique. Ce n'est pas parce que on le dit qu'on est. Non. Il y a des codes à respecter pour être dans la ma'at, pour être dans l'ordre naturel. Si vous ne les respectez pas, vous n'y êtes pas. Ok? Bassé. Nimana kombo dinganga boakaye. Nos salutations aux grands pygmées de la forêt, aux Baka Bayaka, aux Toa, à ces peuples qui gardent encore jalousement les derniers secrets de cette planète Terre que le système veut détruire, les forêts qui veulent ravager du côté du Gabon, de la RD Congo, du Cameroun et de la Centrafrique, du Centrafrique, voilà, pour débusquer les derniers maîtres de la nature,
ces êtres qui nous gardent encore jalousement quelques pépites de la tradition primordiale. Que la source unique déploie la Ma'at, que la Ma'at sévisse. Et cet homme, Institut de la science sacrée, Ma'at justement, école des mystères. Qu'est-ce que nous faisons avec cet homme? Qu'est-ce que nous vous proposons? D'abord, nous avons un parcours derrière nous. Nous venons parfois de loin. Nous sommes passés par beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves de la vie. Nous transportons nos fardeaux avec nous. Nous venons toujours avec des fardeaux. Donc, la première étape dans l'Institut de la science sacrée, c'est la thérapie. Les thérapies holistiques, les thérapies qui tiennent en compte tous les aspects de l'être. Il y a des consultations, ok, pour différents besoins, différentes questions. Il y a des thérapies de purification, de dégagement, les thérapies des éléments, les thérapies des totems, les thérapies des différentes recettes de la nature, des bains, des encens, des savons. Tout ça, là, ce sont des thérapies pour le bien-être global. Pour déjà commencer à dégager, et diminuer déjà le fardeau que nous transportons. Ces thérapies sont importantes parce qu'ils nous permettent déjà de retrouver un peu de notre vitalité primordiale et par ces thérapies en même temps, nous sommes en train de nous réajuster sur la fréquence de la nature. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recettes qui circulent, mais sans qu'il y ait une vraie reconnexion avec la nature, ces recettes ont disons, un résultat très mitigé. Voilà. Mais quand ces recettes rentrent dans un cadre global de guérison, de dégagement, de purification et de réharmonisation de l'être, là, nous en profitons au maximum. Donc, dans ce processus thérapeutique, nous accompagnons le futur initié, parce que c'est pas encore de l'initiation, le futur initié à un rééquilibrage de ses centres énergétiques, de ses corps, de son aura, et ainsi de suite. Voilà, c'est la première étape. Et cette étape culmine par des rites de dégagement majeurs, qui sont des rites de préparation à l'initiation. Voilà, donc il y a cette partie-là qui est très importante. Okay? Parmi ces rites de dégagement majeurs, par exemple, nous avons déployé un rite récemment que nous appelons se libérer des sceaux isfets d'enfermement. Voilà. Et un rite qui fait des ravages, qui fait des dégâts, qui tape fort. Tout le monde qui l'a essayé sait de quoi je parle. Ça tape. Voilà. Ça secoue. Ça bouscule le système. Ça dégage des choses. Voilà. Donc, c'est très important. Il ne faut pas aussi quitter comme ça. On a fait peut-être 30 ans de franc-maçonnerie, 20 ans de christianisme, ainsi de suite. Et boum, on saute comme ça, on dit qu'on fait la tradition. Non, la tradition est scientifique, donc elle a des codes. Parfois, nous avons fait des choses contre nature pendant longtemps. Par ignorance, souvent, ou par pure méchanceté, parfois. OK? Donc, tout ça, là, nous devons corriger. Parce que la nature est vindicative. Je répète, la nature est vindicative. C'est du tic au tac. Tu fais, ça te fait. Il ne faut pas qu'on vous mente au nom d'un soi-disant Dieu miséricordieux qui pardonne tout. Ça n'existe pas. OK? Le pardon ne peut s'obtenir qu'à travers la repentance. Aujourd'hui, même on voit des gens qui demandent du pardon alors qu'ils n'ont même pas fait acte de repentance. Le pardon ne peut s'obtenir qu'à travers la repentance. Il y a même une formule que j'aime bien qui dit « Pour celui qui a fauté, toutes les portes sont fermées, sauf une, celle de la repentance. » Okay? Maintenant, la victime peut pardonner à titre thérapeutique. Mais le bourreau ne recevra du pardon que lorsqu'il a commencé à faire de la repentance. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi au sein de l'Institut de la science sacrée, le principe du pardon est très, très, très au centre de nos pratiques également.
Et c'est un rite que nous recommandons régulièrement à tous les Mbanzi et à tous les Mpangi. Il y a les Mpangi qu'on dit dans la tradition Congo, mais chez nous, par exemple, dans de nos branches qui est la tradition Buti, nous on dit Mbanzi. C'est encore plus profond le terme Mbanzi, ça va plus loin. Voilà. On est Mbanzi que lorsqu'on est connecté à notre étoile. Voilà. Un Mpangi, c'est comme un frère, un porteur de lumière, un porteur de Ngui, ok, de l'énergie vitale. Le Mbanzi, ça va plus loin, c'est un porteur de l'étincelle divine. Voilà, il faut bien comprendre la nuance dans certaines terminologies. Donc, après ce premier passage dans l'Institut de la science sacrée, qui est le passage thérapeutique, holistique, d'accompagnement, de purification, de dégagement, de protection de l'aura et tout ça là contre les forces du désordre, nous pouvons maintenant accéder à l'initiation. C'est-à-dire au premier chemin initiatique, au premier temple initiatique, au premier cercle initiatique. Je le répète souvent, mais c'est comme ça ne rentre pas. Le premier cercle initiatique, c'est le cercle de la connaissance de soi. Dans la tradition des anciens, on ne commence rien sans savoir qui nous sommes. En réalité, c'est quelque chose que nous sommes censés faire pendant l'adolescence au plus grand âge. Malheureusement, nous arrivons à l'âge adulte. Vous allez rencontrer aujourd'hui dans les universités des étudiants qui ne savent pas pourquoi ils sont dans telle ou telle faculté, dans tel ou tel département. Pourquoi vous avez choisi ça? Et papa a dit, maman a dit, ou bien non, on m'a dit que c'est maintenant le secteur porteur et tout ça là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a dit, oui, dans ma famille, on dit qu'il n'y a pas de médecin, il faut que je sois médecin. Mais être médecin, ce n'est pas juste un boulot comme ça. Est-ce que ton âme est capable de supporter la vue du sang en permanence? Est-ce que ton âme est capable de supporter le sang? Est-ce que ton âme a suffisamment d'amour pour partager l'énergie de la guérison aux autres? C'est pourquoi nous voyons une société désorganisée, désordonnée, avec des cellules qui ne fonctionnent pas. Parce que les gens ne sont pas à leur place. Les gens ne sont pas dans leur vocation. Les gens ne sont pas dans leur mission d'incarnation. On a dit que maintenant, c'est l'informatique. Ah non, maintenant, là, c'est la robotique. Non, maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ton âme est en adéquation avec ça? Est-ce que ton âme est capable de supporter des gens qui font tout le temps de la roublardise? Tu dis que tu veux être avocat. Est-ce que ton âme peut supporter la manipulation? Quel est l'effet que ça aura sur toi? Toi, médecin, qui as choisi la médecine sans savoir si tu es à l'aise avec la vue du sang en permanence, par exemple. Ça dépend des branches de la médecine. Je prends par exemple la branche chirurgicale. Est-ce que tu es capable de ça? Est-ce que ton cœur supporte? Tout en gardant l'amour. Parce que justement, quand tu es incapable de supporter, tu es obligé de créer un bouclier bizarre et tu deviens tout froid. Et tu es incapable donc de transmettre l'énergie de la guérison. Tu deviens au fait un meurtrier en blouse blanche. Voilà. Tu deviens un meurtrier, un assassin et légal parce qu'on t'a donné un diplôme qui dit que tu es docteur. Tu deviens un assassin légalisé. Un meurtrier dans la blouse blanche. Parce que tout ça, tout simplement, et nous avons oublié que chez nous, avant de devenir quelque chose, tu dois savoir d'abord de quoi tu es fait à l'intérieur. Quelle est ton étoile? Comment vibre ton étoile? À quelle fréquence elle vibre? À quelle puissance elle vibre? Qu'est-ce qui lui correspond le mieux pour son épanouissement global, holistique, pour son bien-être global, holistique et surtout pour évoluer dans son processus d'ascension et faire évoluer sa lignée, c'est-à-dire les vertus de son sang. La connaissance de soi est le cadre
dans lequel nous étudions nous-mêmes d'abord. Nous sommes notre propre sujet d'étude. Pour cela, nous mettons à votre disposition dans ce premier cycle initiatique. Les gens traînent dans ce cycle depuis, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, même 3 ans, je ne sais pas pourquoi. C'est le premier cycle dans lequel vous devez aller vite, travailler complètement pour avoir toutes les données maintenant, pour savoir maintenant comment vous orientez votre vie. Il y a l'étoile de naissance, Ifa, naissance. Il y a les rites de l'étoile du destin, Ifa, destin, le grand Fa. Il y a les rites, l'étude de l'astrologie sacrée, et Sonote, ou bien ce que les autres appellent chez les Congolais Kintoni. Okay? Il y a les rites de l'énergie, c'est-à-dire l'étude des centres énergétiques du corps, ce que les autres appellent, les anciens Dravidiens appelaient les chakras. Okay? Il y a l'étude de tous les rayons, des principaux rayons, des principaux rayons de la lumière. Il y a l'éveil totémique, ou bien la connexion au Kaaba par la puissance du bois sacré. Ngobenamanongo, Iboga. À titre exceptionnel, c'est pas un rite qui est conseillé pour tous. C'est pour les durs. C'est très dur, c'est pour les durs. Ok? Voilà. Mais voilà un ensemble de techniques, de technologies, de pratiques, des rites qui sont contenus dans le premier cercle initiatique. Et Soki. Le premier cercle initiatique. Je répète, c'est le premier cercle initiatique. Il ne faut même pas aller plus loin si vous n'étudiez pas tout ça, vous ne savez pas ce que vous êtes. En tout cas, c'est les plus puissantes techniques disponibles, jusqu'à preuve du contraire, sur cette planète pour s'étudier réellement et mieux se connaître. Donc, après ce premier cercle initiatique maintenant, avec tous les éléments dont vous disposez maintenant, vous pourrez orienter votre vie de manière sûre et certaine. Maintenant que vous savez qui vous êtes et ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous, maintenant vous pouvez développer les autres forces. Vous pouvez maintenant renforcer les forces par rapport à toutes les missions que vous voulez exécuter. Certains viennent avec une seule mission, d'autres viennent avec plusieurs missions. Maintenant, vous allez canaliser les différentes forces nécessaires pour aller dans vos missions avec puissance. C'est ça maintenant le cercle de la puissance, le cercle Esodong, la force de la source. On a les techniques comme Raki et Soki, c'est-à-dire la science de l'énergétique ultime. Quand je dis l'énergétique ultime, ce n'est pas de la prétention. Je suis yogi, j'ai été yogi avancé, Aratik yogi. Quand on dit Aratik yogi, c'est le yoga de la sainteté, ok? J'ai fait, c'est un yoga de synthèse. Il y a du Raja dedans, il y a de la Kundalini dedans, il y a du Hatha dedans. Donc, je connais la science de l'énergétique. Nous l'avons étudié, ok? Nous l'avons étudié pendant des années. J'ai fait plusieurs écoles yogiques. Je ne cache pas mon chemin. Je parle de certaines choses avec autorité parce que je les connais de l'intérieur. Ok? J'ai fait du Reiki. Ok? C'est la technique yogique de l'énergie la plus populaire. J'ai fait de la guérison pranique. Ok? Guérison pranique, niveau avancé, donc Aratik Yoga. J'ai été plusieurs fois en Inde, notamment. Ok? Donc, on sait de quoi on parle. Toutes les sciences mahatiques que nous avons pu récolter durant plus d'une vingtaine d'années maintenant de quête, nous les avons mis dedans. Nous avons synthétisé ce qui fonctionne réellement, ce qui est réellement efficient. Pas du blablabla, ce qui est réellement efficient. Voilà. Et dans ce niveau de Reiki, en 1 mois, vous êtes capable, si vous êtes bien préparé, d'éveiller votre Kundalini. En 1 mois, 28 jours de pratique. 28 heures de pratique en réalité. Voilà, en raison d'1 heure par jour.
On a des technologies comme ça. Il y a des techniques encore plus rapides, mais c'est difficilement maîtrisable. Même déjà ça, si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas tenir. Parce que c'est très puissant, ça secoue. OK? Donc, on attend que vous. On a réuni les techniques, mais ça demande un vrai travail, une vraie volonté de changement, une vraie volonté d'avancement, une vraie volonté de transformation, de transmutation. OK? On a la science sacrée du Fa, le grand Fa. Et là encore, nous avons étudié le Fa du Togo-Bénin, c'est-à-dire le Fa du golfe du Guinée, là, les techniques du Fa de là, hein, c'est-à-dire le Fa Nago, Fa Dissa, tous ces Fa la Tchahé et Gongon, tout ça, les Fa les différentes écoles du Fa là-bas. Nous avons étudié le Fa du Mali. OK, c'est la géomancie sacrée du Mali. Nous avons étudié le Fa arabe, le Fa européen. Nous avons étudié même le Yiking, le Fa chinois. Et nous vous proposons encore ici la synthèse, la quintessence du Fa. Parce que beaucoup de personnes prennent le Fa comme une petite chose, mais c'est probablement la science la plus avancée du monde. La science sacrée la plus avancée du monde. OK? Mais il faut bien comprendre la nature de ces 16 vibrations de l'infini. C'est pourquoi j'ai mis ici, vous voyez, les vibrations des 16 infinis. Waouh! Les vibrations des 16 infinis. Beaucoup en parlent du Fa à leur niveau, c'est bien. Mais le Fa bien plus loin ce qu'on croit. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le Fa pour faire du fétichisme. D'autres l'utilisent le Fa pour faire la religion. C'est le cas par exemple de certains praticiens marabouts musulmans. Ils utilisent le Fa, la géomancie pour l'appliquer. Mais le Fa n'est pas dans la religion. Le Fa déborde du cadre religieux. Le Fa déborde du cadre des traditions endogènes. Le Fa n'est pas culturel. Le Fa est cosmique et universel. OK? C'est pareil aussi pour la science sacrée des totems. OK? La science sacrée des guides, la connexion aux différentes forces de la vie. OK? Les guides célestes, les hiérarchies, la connexion aux hiérarchies de la vie, les hiérarchies de tous les règnes, de toutes les forces. Donc ça, c'est le deuxième cercle initiatique. C'est l'introduction à ces forces-là qui nous entourent. Et le troisième cercle initiatique, en résumé, c'est la maîtrise, les cercles de la préparation à la maîtrise pour ceux qui veulent eux-mêmes devenir des porteurs et des transmetteurs de ces forces-là. Donc, ça, c'est dans le troisième cycle. OK? Je reviens toujours là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours compris. Parfois, on est plus pressé, on semble être plus pressé, et malheureusement, nous perdons du temps. C'est pourquoi j'aime la parole du Père qui dit allons doucement car nous sommes pressés. Okay? Si on veut une véritable transformation, il faut s'investir dans la transformation. Il faut s'investir sur soi-même. Et ici, là, déjà, nous avons les sciences les plus efficaces, donc les plus rapides. Ça veut dire, en un temps assez record, vous voyez les résultats de votre transformation. Vous ne pouvez, la dernière fois, j'étais avec un Banzi. Voilà, c'est plus qu'un Pangui, un Banzi, car connecté. Il me disait que, franchement, il ne se reconnaît pas, c'est-à-dire en un an passé, il ne se reconnaît pas. Voilà. En une année, il voit où il en était il y a un an de cela et maintenant qu'il ne se reconnaît pas. Qu'il est une autre personne carrément, qu'il est une autre personne. Voilà. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de la croyance, vous le vivez intérieurement comme extérieurement, de vraies transformations et des transformations justes et équilibrées que vous pouvez transmettre aux générations à venir. Parce que nous sommes en train de préparer les leaders qui vont initier les générations à venir. Nous sommes dans une école des avatars, les écoles des grands êtres qui vont impulser une nouvelle civilisation sur la Terre. Une nouvelle civilisation de l'ordre, de la Mahat. Des choses justes. OK? Entre autres, donc, comme on l'avait dit, on a un programme, à côté de cela, on a des programmes spécifiques qui aident
par exemple, se libérer des SOS effets d'enfermement, un programme qui actuellement fait du bruit, ça fait des ravages, ça secoue les consciences, ça débusque des démons, enfouis dans nos systèmes, n'est-ce pas? Il y a aussi la science sacrée des mondes ancestrales, ce sont des programmes qui sont déjà disponibles. Okay? Et il y a la science sacrée des rayons de lumière, vous connaissez, c'est déjà disponible. Il y a les Wissika, c'est-à-dire les rites des 4 forces de la vie, celui du printemps associé à la terre et récemment celui associé au feu, n'est-ce pas? Il y a aussi la formation sur les rites sacrés de la nature, c'est-à-dire les totems, minéral, végétal, animal. OK? Il y a la formation dernièrement, comme on l'a dit, sur la science sacrée du feu, c'est-à-dire la connexion, l'introduction au feu sacré, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a tout ça là qui est disponible. OK? Invitez ceux qui sont intéressés à la pratique réelle. Parce qu'ici, nous ne sommes pas, comme je le répète, dans la croyance. C'est redondant, mais il faut que je le répète. C'est ceux qui recherchent vraiment la connaissance. Parce que tout est expliqué et explicable. Je n'ai pas, je crois que on te donne les clés, on te l'explique et tu expérimentes, tu valides ou tu invalides par toi-même. OK? Alors, comme d'habitude, nous profitons de ces périodes de pleine lune et de nouvelle lune pour faire ces partages avec l'Impangi, partage théorique, mais aussi partage pratique. OK? Voilà. Et la science sacrée de la lune est connue depuis la nuit des temps par nous, les ancêtres primordiaux de la vie, de la nature. Quand je dis nous, il faut comprendre ce que vous comprenez. je sais ce que je sais de moi pour dire nous. Donc, nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours profité des portes que nous offre la nature pour bénéficier de certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, nous avons fait un grand bain de la pleine lune que nous avons là aujourd'hui dehors, que nous avons déjà commencé à utiliser, que nous allons étudier pratiquement toute la nuit. Et il y a certains moments archéologiques comme ça que quand vous faites certains rituels, vous bénéficiez d'une multiplication naturelle. Vous profitez d'une amplification naturelle. Voilà. C'est le cas de la nouvelle lune, c'est le cas aussi de la pleine lune et d'autres positions astrologiques qu'on peut étudier par ici, par là. C'est le cas aussi des solstices, c'est le cas aussi des équinoxes. C'est le cas, il faut savoir utiliser les portes de la vie, les portes de la nature. Dans la journée aussi, il y a des portes clés dans la journée. On en parle tout le temps. L'aube et la porte de l'aube, la porte de 9 heures, la porte de 6 heures, la porte de midi, la porte de 15 heures, la porte de 18 heures, la porte de 21 heures, la porte de 0 heure. Chaque moment de la journée a son énergie particulière. Quand vous savez, vous faites vraiment ce qu'on peut appeler des louanges, parce que en réalité, un autre truc essentiel qu'il faut savoir, on ne prie pas réellement dans notre jargon, dans le sens une demande, une supplication. Non. Prier est une injure. Je répète, prier est une injure au vrai Dieu créateur. Prier est une injure au vrai Dieu créateur. Prier dans le sens de supplique, de demande non méritée. Non. Ici, dans la science sacrée, nous mettons en action des forces dans le but d'atteindre un objectif bien déterminé. Ça veut dire que nous devons commencer par savoir et connaître ces forces. Puisque le vrai Dieu créateur a déjà rendu ces forces disponibles. Donc c'est à nous, à travers la connaissance de ces forces, de nous aligner selon nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actions, selon aussi le rythme du temps et de l'espace, pour savoir comment on met en jeu un ensemble d'éléments pour rendre ces forces efficaces. C'est pourquoi on disait Raounu Perek Hem Eru, livre de la sortie au jour, ou alors paroles efficaces qui permettent à l'être décédé de se connecter
à la lumière de Ra. Voilà. C'est ça, les anciens. C'est de ces anciens-là que je parle. Quand je parle des anciens, je ne parle pas de votre père. Votre père peut être un aliéné. Votre mère aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est une guerre. Non, ce n'est pas une guerre. On est aliéné parce que, voilà, on a été colonisé, néocolonisé, avant ça esclavagisé, tout ça, là, on connaît. Mais ce que j'appelle ancêtre, ce n'est pas juste ce que nous avons trouvé. C'est les forces dans nos lignées de sang qui remontent jusqu'à la nuit des temps. Et ces ancêtres, allez savoir jusqu'où ça progresse. Ça arrive à ce que nous appelons mythiquement le principe Asata Osiré, ou Isis Osiris, dont nous sommes le principe. Quand nous incarnons ces forces ancestrales, nous devenons le Horus, le Horé, le détenteur des forces de la lignée ou des lignées. Voilà. Parce que nous nous reconnectons aux ancêtres primordiaux en ce moment-là. Dans la science sacrée des ancêtres, c'est de ça que nous parlons. Nous travaillons à harmoniser nos liens ancestrales jusqu'à ce que nous fusionnons avec l'essence de nos ancêtres qui vibre en nous. OK? Donc, nous arrivons un peu à la fin de la présentation à travers ces symboles égypto-nubiens qui représentent le ciel étoilé, notamment le zodiaque de Dendera ici. Et voilà les différents noms des forces de la lune dans la tradition égypto-nubienne. Par exemple, Iyar. OK. Ici, nous sommes dans Iyarra. Ce qui est bien, et nous sommes dans Raya, puisque nous sommes dans la lune pleine, la lune de lumière, contrairement à Kam Iyar, qui est la lune noire, ou Kem Iyar, qui est la lune noire. Nous avons aussi le principe Hunsu, Konsu, qui est une force associée à la lune, ainsi de suite. Cette lune particulière, dans l'astrologie ancienne, celle d'avant même Dendera, était associée à la nétère de la famille, qui est Bassa, Bess, la divinité Sha, qui est une autre forme de la divinité Sekhmet, de la nétère Sekhmet. Hein? Le chat jouant un rôle très important dans le mythe égyptien, comme protectrice de la maison, comme félin sacré de la maison, gardienne sacrée et capable même de combattre les forces les plus chaotiques de l'univers symbolisées par le serpent Apophis. Voilà. Bassa, Bess, Bessou, vous salue. Donc, avant de passer à la partie pratique, comme d'habitude, nous allons prendre quelques questions s'il y en a, et surtout pour les nouvelles personnes, et par rapport aux propos que nous venons de tenir, s'il y a des choses qui ont choqué, qui ont été mal comprises et tout ça là, comme on l'a dit, nous sommes dans la science, nous ne sommes pas dans la croyance, on peut en parler avant de passer à la pratique. Matondo à vous. Il suffit de lever la main, vous pouvez écrire, vous pouvez lever le pouce pour prendre la parole en quelques minutes avant qu'on ne passe à la pratique. Zolavo.